dans cette première mi-temps. Touche à 5 mètres de la ligne de but des Wallabies qui n'arrive pas à se desserrer de l'étau français. La conquête de la balle est primordiale. Or, depuis le début du match, c'est nous qui sommes conquérants dans ce domaine-là. Replan sur Koulikan. Tandis que Philippe Dintran s'apprête à faire cette remise en touche. Touche courte, Lorieux a gagné la balle. Ouais, mais pas droite. Pas droite, estime M. Harrison. Évidemment, c'est pas du goût du public du parc, mais en tout cas, c'est une mêlée. Avec introduction, Vaughan pour l'Australie. Monsieur Harrison attend que les deux lignes d'avance se mettent correctement en mêlée. Pour que Vaughan puisse faire l'introduction. Vaughan, chassé par Galion, bien joué. Bien bloqué. Alors, vous avez vu la rapidité et l'agilité de Jérôme Galion. Et sur cette affaire, il gagne une pénalité. Le coup de pied de pénalité est donné parce que le joueur australien plaqué n'a pas lâché immédiatement le ballon. Et voilà donc Patrick Lescarbura avec au bout du pied 3 points possibles. Et l'occasion pour l'équipe de France de prendre le large face à l'Australie. Je vous rappelle que nous jouons la 23e minute du match et que la France mène 6-3 devant les Wallabies. Nous n'avons encore pas trouvé la solution pour marquer des essais, mais ça ne devrait pas tarder parce que notre domination est aussi bien importante devant où nous gagnons tous les ballons, en touche où la mêlée est autoritaire et conquérante. Ça ne devrait pas tarder. Patrick Lescarbura, le buteur de l'équipe de France, il a déjà réussi 6 points. Dimanche dernier à Clermont-Ferrand, il avait marqué 12 des 15 points du match nul de l'équipe de France. Du pointu, à trop à gauche, raté, dommage. Passe de peu à côté, mais ça passe pas. Renvoi à 22 mètres pour les Australiens. Et c'est Roger Gould qui va faire ce renvoi à 22 mètres. Roger Gould, 1m90 et 90 kg. Une belle bête pour un arrière. Oui. Une faute des Français sanctionnée par M. Harrison et une pénalité au bénéfice des Australiens. Mais non, je ne suis pas sûr qu'il y ait faute. Qu'est-ce qui s'est passé là, Lucien? Les Français reçoivent la balle. Un bleu est en avant, mais il n'est pas en jeu. Dans ce cas-là, il se tient au regroupement. Mais enfin, l'arbitre est un élément du jeu. Il faut jouer en fonction de sa façon d'arbitrer. Et celui-ci semble ne pas aimer les regroupements. Or, si vous n'aimez pas les regroupements, vous ne favorisez pas le jeu d'attaque parce que les avants ne sont pas fatigués. Les Français ont gagné cette balle sur la touche. Galion qui s'échappe avec le soutien de Lescarbura presque à hauteur. Mais elle est ouverte, le ballon ne sort pas. Encore une fois, l'arbitre arrête le combat des hommes devant. Alors ces avants ne seront jamais fatigués, ils vont toujours aller sur les 3/4 pour faire la défense. L'arbitre qui favorise l'attaque est celui qui permet les regroupements et la bataille devant. Vous savez qu'en rugby, Pierre, je le dis toujours, le combat des hommes est premier. Oui, c'est Poitvin, le 3e lignel de l'équipe d'Australie qui est actuellement blessé, c'est pour ça que le match est arrêté. Poitvin qui est soigné par le kinésiste de l'équipe d'Australie, Richard Dunn. On pourrait profiter, Pierre, au bout de ce quart d'heure de jeu pour donner les systèmes de jeu en présence. Eh bien, il semble qu'il n'y ait qu'un système de jeu, c'est le système français, qui a décidé de jouer au pied pour porter le jeu derrière les 3/4 australiens, avant que, dans un deuxième temps, reprendre la balle pour avancer. Et nous avons vu aujourd'hui, par contre, un début de jeu autour de la mêlée que nous n'avions pas vu à Clermont-Ferrand. Jérôme Galion est parti 1 ou 2 fois, mais ça vient du fait que notre première et seconde ligne oblige la 3e ligne adverse à rester ici en poussant en mêlée. Si je comprends bien, Lucien Miers, vous êtes satisfait de la prestation de ce 15 de France? Oui, cette équipe de France avance, le pack d'avant avance, donc avancer c'est attaquer. Et dès que vous avancez en mêlée, vous mettez votre 3e ligne en avançant et la 3e ligne adverse en reculant. Et vous êtes toujours prêt à l'attaque. Je rappelle que c'est Poitvin qui se fait soigner, le 3e lignel de l'équipe d'Australie. Je dis par parenthèse, un de ses ancêtres, Simon Poitvin, était français. Je peux même vous dire qu'il a quitté Cherbourg au lendemain de la Révolution française pour s'établir en Australie. Et Poitvin est un type courageux qui reprend sa place en 3e lignel du pack australien, tandis que la balle va sortir pour la France, que Lescarbura du pied droit tente de trouver la touche. C'est Roger Gould qui s'empare de la balle pour les Wallabies et qui renvoie le danger dans le camp français.
Les trois quarts australiens font un pressing très important. Il faut les obliger à reculer en portant le jeu derrière eux. Encore un gros plan de Kulikan, le pilier de l'équipe d'Australie qui nous a fait tant de misère dimanche dernier à Clermont. La balle sort pour Galion, l'Escarborough, et un nouveau coup de sifflet de M. Harrison pour sanctionner une faute française et accorder une pénalité à l'équipe d'Australie. C'est curieux, Pierre. Chaque fois que les Australiens viennent dans notre camp, ils ne font rien, ils ont un coup de pied de pénalité. Et vous avez vu Jean-Pierre Rive, le capitaine, qui parle français, qui parle anglais, veux-je dire, soit dit par parenthèse, est allé demander une explication à M. Harrison. Bien sûr, et j'aurais fait de même, Pierre. Je ne comprends pas ce coup de pied de pénalité. Il doit bien avoir une raison, mais en touche, vous avez 1000 raisons. Cette touche s'était déroulée d'une façon très plaisante. La balle avait été gagnée nettement. Galion ouvrit, donc pour permettre la continuité du mouvement et le jeu, il fallait attendre. 27e minute de cette première mi-temps. Alors que l'équipe d'Australie est menée par la France, 3-6, Campese tente la pénalité d'égalisation. Des 40 mètres en coin, trop à droite, ça ne passe pas. Et c'est justice, Pierre. Campese qui reprend sa place dans le camp australien. Et le renvoi à 22 mètres pour l'équipe de France va être effectué par Patrick l'Escarborough. Gould à la réception. Il va faire un plein d'air. C'est fait. Courageux Galion. Le ballon ne sort pas. La mêlée sera australienne, indique M. Harrison. Là aussi, il y a discussion. Les Bleus avaient la balle et progressé. Donc théoriquement, d'après le règlement, c'est eux qui devraient bénéficier de la balle. Dominique Vaughan. Qui essaie de s'échapper, Bonne plaqué défense. par Galion qui fait une très Bien. bonne défense. Oui. Et nouvelle intervention de M. Harrison. Cette fois, l'introduction sera française. Et ça part entre Roche et Crémachy. Et puis Gabernet maintenant qui s'en mêle. Et puis c'est là qui vient calmer tout le monde. Chris Roche. Oui, le numéro 6 de cette équipe d'Australie. Je signale au passage, c'est important, Chris Roche a passé ce matin un examen en droit. Oui, ce matin, à 2 heures du coup d'envoi de ce match, il passe un examen. Il a d'ailleurs remis la copie de son examen aux dirigeants de l'équipe australienne. Et il tient sa place dans cette équipe des Wallabies. Et apparemment, il n'a pas perdu de son jus. Hein. L'Escarborough trouve la touche sur la ligne médiane. Les Australiens croyaient trouver l'équipe de France qui a joué à Montferrand. Ils se rendent compte que celle-ci, qui est la même pourtant, est beaucoup plus motivée, a l'énergie mentale pour assumer le combat et la domination. La troisième ligne française est peut-être plus présente aussi. Hein. Non, Lucien ? Bien sûr, mais c'est la même. Oui, mais elle joue différemment en tout cas. Ah, ce qui vous prouve que la motivation est très importante. Qu'est-ce que vous auriez dit pour motiver la troisième ligne ? Galion à l'intérieur pour Jean-Pierre Rive, plaqué. Les trois quarts se placent à gauche. Codorniou va se placer, on va faire un petit côté. Oui, dommage. Le ballon est enterré. Et comme la balle ne sort pas, M. Harrison siffle une mêlée ordonnée avec introduction au bénéfice de Galion pour l'équipe de France. Si la mêlée française avance, il y a un côté fermé extraordinaire à faire. Il se fait. Très bien, Codorniou prend la balle à hauteur. Parfait, bien joué. Il a été obligé de jouer au pied, il n'a pas pu tirer Estève. Oui. Un coup de pied suite de Gabernet qui a trouvé Roche et Gould à la réception. Et l'arrière de l'équipe des Wallabies concède une touche sur sa ligne des 22 mètres. Bien joué, mes seigneurs. Ah, on commence vraiment à sentir que le match va bientôt basculer parce que les Australiens ne savent pas comment le prendre alors que nous le prenons par le bon bout. Ne faites pas un bras d'honneur, Pierre. Non, mais j'ai beaucoup de considération pour les Australiens. Mais que voulez-vous quand je vois les Français aussi bien jouer, je me sens porté par eux. Sur les 22 mètres, les Français ont d'abord gagné cette balle, puis perdu. Il y a C'est Roche. coup de pied de pénalité, je pense, pour les Français. Hors-jeu australien en touche. Ouais, mais monsieur Harrison n'est pas du tout d'accord avec vous. Il estime que le lancer n'a pas été droit. C'est donc une mêlée avec introduction Vaughan pour l'équipe des Wallabies. Et Vaughan, oui, un Français pénalisé sur cette mêlée. Il pénalise Galion pour hors-jeu à la mêlée. Joué rapidement par les Wallabies. Et marqué là le capitaine qui essaie de surprendre la Zisquet, le 3 carrel droit de l'équipe de France. Deuxième sélection aujourd'hui. Il sent s'affoler. Botte en touche.
Le ballon sort sur la ligne médiane. Patrice Lagisquet qui vient de réussir ce coup de pied. Tandis que M. Harrison fait respecter l'alignement. Jean-Pierre Rive au fond, Joannel devant, Herbani, Picondon, vous venez de voir. Et Legros, le photographe de notre confrère l'équipe. Jérôme Gallion de dos. Et les Australiens reculent. Ils jouaient cette touche en courte qui ne permet pas d'attaquer. Ils allaient donc décider de jouer au pied pour faire un up and under. Quand vous gagnez la balle en touche courte, du fait de la position des troisième lignes, vous ne pouvez pas faire du jeu déployé par les trois quarts. L'Automne fait leur mise en touche. Gagné par Joannel puis perdu. Roche pour les Wallabies. Et encore un coup de sifflet de M. Harrison. Qui ne laisse pas jouer le combat, ne laisse pas faire la lutte des avants, qui permettrait de sortir la balle au bon moment et qui fatiguerait les troisième lignes, les empêchant d'aller faire le deuxième rideau sur les trois quarts, permettant de se faire un jeu plus agréable, plus aéré en second temps. Oh, j'ai l'impression qu'en ce moment, en mêlée, on est en train de se dire des choses. Non, je ne pense pas, Pierre. Ce n'est pas regardez violent, ça, c'est regardez. autoritaire. Oui, mais dans les yeux, on arrive à dire des choses. Hein. Oui, mais il faut montrer qu'on est là. Hermani maintenant. Avec le soutien des avants français. Il y a un hors-jeu Oui, australien, hors-jeu australien. Mais ça profite de l'équipe de France. L'Escarboura. Pour Codorniou maintenant. Codorniou pour Stella, qui essaie de passer son vis-à-vis. Perd la balle, récupéré par Campese pour les Wallabies. Qui remet à l'intérieur pour Roche. En avant, sanctionné par M. Harrison, mêlé. L'introduction sera française à mon avis. C'est Jérôme Gallion qui va faire cette introduction. Escarboura, up and under sous les poteaux. Campese qui loupe la balle. Eh oui, c'est effectivement un ballon loupé de Campese. Il n'y a pas mêlé à 5 mètres Alors parce là, qu'il n'en a pas fait en avant et qu'il a aplati dans son embut. D'où renvoi au 22. La balle venant de l'adversaire. C'est Roger Gould, l'arrière de l'équipe des Wallabies, qui fait ce renvoi à 22 mètres. Rive. Joannel. Rive. Sur les 22. L'arbitre avait sifflé. Mêlée. Alors qu'un joueur français se relève en boitant, c'est Alain Lorieux. Deuxième ligne de l'équipe de France. L'appelé de la dernière heure pour remplacer Orso. Et qui tient bien son poste. Et pendant ce temps-là, les Australiens en profitent pour se concerter. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Je pense que leur capitaine doit leur dire que le combat devant n'est pas en leur faveur et qu'il faut qu'ils rassemblent toutes leurs énergies pour essayer de se dépêtrer un peu de cette équipe de France qui, pour le moment, domine au point de vue global l'ensemble du jeu. Pendant ce temps, Alain Lorieux a repris sa place en deuxième ligne. Et Dominique Vaughan, pour l'équipe d'Australie, fait l'introduction en mêlée. Gould. La balle se retouche sur la ligne médiane. C'est Philippe Dintrans qui va donc faire cette remise en jeu. Gagné par les Français, oui, oui. Oh. Oui, mais là il y a une pénalité. Pénalité au bénéfice de l'équipe d'Australie pour une faute française que ne comprend pas, mais absolument pas Jean-Pierre Rive, le capitaine. Nous non plus d'ailleurs. Non, Pierre, je ne comprends pas parce qu'en touche, il y a beaucoup de raisons d'avoir des coups francs, des coups de pied de pénalité. Mais là, Une chandelle.
Joannel arrive courageusement, se couche sur cette balle. On retrouve Jean-Pierre Rive, le capitaine courageux aujourd'hui. Échappé de Jérôme Galion, qui franchit la ligne médiane, qui reçoit le soutien de l'Escarbura, qui avance de 10 mètres. Rive est là en soutien, plaqué par 2, 3, 4 adversaires. La balle sort pour la France. Sur les 22 mètres, l'Escarbura qui tape à suivre. La Suisse qui va-t-il arriver le premier? C'est là qui a aplati, non. Ah, quel dommage. Après la progression. Regardez, l'Escarbura, un petit coup de pied à suivre pour son ailier. Moon est pris de vitesse. C'est là, essaie de prolonger l'action. Mais effectivement, il n'arrive pas à contrôler la balle et l'aplatir. Mais il est à 5 mètres de la ligne de but des Australiens. Très bonne progression dans l'axe profond et jeu dans l'axe latéral. Mais l'Escarbura n'a pu sortir du trou. Et l'Escarbura, c'est là qui redresse sa course. L'Escarbura plaqué, qui essaie de provoquer une fixation. Nous sommes à 15 mètres de la ligne de but des Wallabies. Et M. Harrison intervient. 37 minutes de jeu ici au Parc des Princes. Toujours 3 points d'avance pour l'équipe de France, 6-3 devant les Wallabies. La défense australienne montant rapidement, le centre avait décidé de croiser pour créer un point de fixation et faire un jeu dans un deuxième temps. Mais l'arbitre ne l'a pas permis en écourtant l'affrontement. Oui, et pendant ce temps, Patrick l'Escarbura, qui est touché, fait appel aux soigneurs. Alors une nouvelle fois, les Australiens profitent pour se concerter, les Français aussi, ça repose tout le monde. Et l'Escarbura, qui est remis sur pied, va reprendre sa place. Je vous rappelle que nous sommes à 18 mètres de la ligne de but australienne. Gabernet du pied gauche tente le drop. Trempe à gauche, dommage, ça passe pas. Quelques sifflets du public sur ce drop raté de Gabernet, tandis qu'un joueur français est à terre, sonné. Pourtant, la décision de réussir des points par drop est très logique, étant donné que la défense australienne est très pressante. C'est une façon comme une autre de marquer des points. Je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas cette méthode en ayant des buteurs de qualité. Nous venons de voir qu'ils ont fait une attaque, ils ne sont pas passés, mais ils ont tenté. Et l'Escarbura serre au pied, si l'ailier arrive avant, nous marquons. Mais taper un drop est une façon en rugby de marquer des points. Il me semble, je dis bien il me semble que c'est Crémachi qui est touché, en tout cas qui est soigné par le kinésiste de l'équipe de France, Antoine Galibert, tandis qu'on appelle le Dr Penn. Alors ça semble un peu plus grave que prévu au départ. Ah, il se relève. Oui, c'est Crémachi. C'est Crémachi. Ah, mais décidément, il n'a pas de chance, Crémachi, parce que déjà, il y a 2 ans, au cours de la tournée de l'équipe de France en Australie, il avait été victime d'une fracture de la mâchoire, et cette fois-ci, c'est l'arcade sourcilière gauche qui est ouverte et qu'on est en train de soigner. Les Wallabies, ça lui réussit pas. Hein. Une arcade sourcilière, Pierre, ça saigne beaucoup, mais ça ne représente pas une blessure d'une très grande gravité, et je pense que Crémachi va continuer de faire le match. Bien, docteur. Jean-Pierre Rive vient aux nouvelles. Voilà, on est relève Crémachi. Ah, il est solide. Un peu groggy quand même. Hein. Voilà, on atteint maintenant la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. On va donc jouer les arrêts de jeu de cette première mi-temps à partir de maintenant. Et l'équipe de France mène toujours devant l'Australie 6-3, tandis que Crémachi, en gros plan sur votre écran, est accompagné par le Dr Penn et Antoine Galibert, le kinésiste de l'équipe de France, et quitte le terrain. La blessure doit donc être plus importante que ce que nous croyions au départ. Si Crémachi ne peut plus revenir sur la pelouse du parc, ce que je crains, c'est 2-13, le pilier de Nîmes, qui prendra sa place pour une première sélection nationale. Le ballon sort pour Galion. Ah, l'Escarbura manque ce ballon. Récupéré par Sella. Hermani. Sur les 22 mètres de l'équipe des Wallabies. Galion. L'Escarbura. En chandelle à suivre pour la Gisquet. Mais il y a beaucoup d'orange là. Une faute de hauteur. Récupération Rive. Qui cherche du soutien. À 10 mètres de la ligne de but des Wallabies. Le ballon n'est pas contrôlé par les oranges. La balle sort pour Vaughan. Et Roger Gould, l'arrière des Wallabies, sauve son camp. Très belle prestation des Français qui, devant une situation difficile où ces Australiens accrocheurs viennent à notre camp pour nous gêner, se sont très bien sortis. Hélas,
Le On a un 17, match terminé. le 17 qui entre sur le terrain, tandis que nous jouons les arrêts de jeu de cette première mi-temps. C'est donc 2-13, pilier de l'équipe de Nîmes et aujourd'hui de l'équipe de France pour la première fois. Il a rencontré 2 fois les Australiens depuis le début de la tournée. D'abord à Strasbourg, en numéro 8 de fortune, et ensuite à Perpignan, où il a gagné sa place de remplaçant équipe de France et maintenant titulaire, tandis qu'un joueur australien se fait soigner. Oui, c'était marqué là, et Moon, le 3/4 aile gauche, et on en profite de part et d'autre pour récupérer un peu parce que ces dernières minutes ont été éprouvantes. Philippe Dintrans pour l'équipe de France s'apprête à faire cette remise en touche. 22 mètres de l'équipe d'Australie. À droite, mêlée. Introduction Vaughan pour les Wallabies. L'arbitre veut faire reculer les équipes qui ne sont pas en face du juge de touche. Vaughan. Gould. Hawker. Un long coup de pied par-dessus la